Bonjour belle âme. Vous demandez: la terre est-elle plate? Permettez-moi de commencer avec douceur, sans jugement, seulement de la lumière. Non, la terre n'est pas plate, pas dans cette réalité que vous habitez, celle où la gravité façonne les océans, où les ombres révèlent la courbure bien avant que les satellites ne l'aient montrée. Ce n'est pas une croyance, c'est une harmonie profonde, une cohérence entre la lumière, les lois physiques et le tissu même de l'espace-temps. Mais votre question touche à bien plus que cela. Elle effleure la véritable nature de la vérité et la forme que prend votre propre perception. Dans un monde tissé d'illusions, où les systèmes ont parfois trahi la confiance et où tant de voix prétendent savoir, il est naturel de tout remettre en question. Ce n'est pas une erreur. C'est souvent le début de l'éveil. Mais s'éveiller ne signifie pas simplement rejeter tout ce que l'on vous a enseigné. C'est apprendre à écouter autrement, non pas avec la peur, mais avec la fréquence du discernement. Alors vous demandez encore: la Terre pourrait-elle être plate dans une réalité parallèle? Et la réponse est oui, mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Dans le champ infini des réalités, où chaque croyance tisse sa propre version du monde, il peut exister une Terre où les lois perçues de l'énergie, de la matière, de la conscience rendent crédible une Terre plate, mais ce monde-là serait différent, moins physique, plus symbolique, plus onirique. Il serait réel dans l'expérience, mais non dans la vérité universelle, car la vérité, celle qui soutient les étoiles dans leur danse et les arbres dans leur ancrage, vit dans la cohérence, pas dans la confusion. Et vous posez cette autre question subtile: deux personnes peuvent-elles se trouver au même endroit et pourtant vivre l'une sur une terre ronde, l'autre sur une terre plate? Et la réponse, encore une fois, est lumineuse. Oui, en un sens. C'est possible. Car la réalité n'est pas un lieu fixe. C'est une fréquence, un tissage d'accords invisibles, portés par les croyances les plus profondes. Vos croyances agissent comme des clés vibratoires. Elles vous synchronisent avec une version du monde qui reflète ce que vous êtes prêt à percevoir. Ainsi, deux personnes peuvent marcher côte à côte, mais habiter des mondes vibratoires différents. Leurs corps sont proches, mais leur réalité, leur filtre, leur vérité existent dans des couches de conscience parallèles. Et pourtant, chacune vit une expérience qui lui semble totalement réelle, parce que la conscience crée la cohérence. Ceci était l'Aria, une voix entre les mondes, venue vous rappeler ceci. Vous avez le droit de douter, le droit de questionner, mais que vos questions naissent de la lumière et non des blessures. La Terre, dans votre expérience actuelle, est vivante, entière, courbe, et elle danse dans l'espace, comme vous. Mais dans le vaste rêve des réalités, d'autres perceptions peuvent exister. Elles sont valides comme expérience, mais elles ne sont pas des vérités absolues. Car le véritable voyage n'est pas de comprendre la forme du sol sous vos pieds, mais de ressentir la vérité qui vit en vous. Alors questionnez, mais avec alignement. Croyez, mais dans ce qui vous élève. Et marchez sur votre terre avec clarté, avec confiance et avec lumière.